Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'on est en direct. Bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par RS Component et qui sera présenté aujourd'hui par Monsieur Derderian, qui est Global Product Manager chez ABB et qui abordera une solution pour configurer les installations électriques et passer commande directement depuis un smartphone. Pour ma part, je vous souhaite un excellent webinaire et je laisse la parole à Monsieur Derderian. Eh bien, bonjour à tous, si vous m'entendez bien, bienvenue. Je suis de la société ABB. Je vais vous présenter donc la première application mobile du groupe ABB qui est 100% dédiée aux électriciens, aux installateurs électriciens, pour configurer tout type d'installation résidentielle, type tarif bleu, qui permet de générer l'ensemble d'une liasse technique pour un projet lambda et qui vous permettra de commander directement les produits ABB de votre installation directement chez RS, sur la plateforme d'RS. Donc là, on va débuter avec une présentation assez courte, assez brève de l'outil dans son ensemble pour vous passer directement sur une démo pour que vous puissiez voir le process de A à Z. Donc ici, vous avez les 4 étapes principales de cette application-là, donc qui est sortie en décembre 2019. Donc la première partie, donc si on prend les écrans de la gauche vers la droite, le premier écran, donc qui serait votre page d'accueil, vous permettra d'avoir un accès rapide aux projets qui sont en cours de configuration ou aux projets qui sont déjà finalisés. Et en plus de ça, on va vous permettre d'accéder à une médiathèque assez limitée, mais plutôt efficace pour que vous puissiez accéder directement aux supports techniques, aux nouveautés de l'application, aux nouveautés produits, aux événements et aux différents catalogues pour que vous puissiez accéder aux bonnes références produits n'importe où. L'objectif de cette application-là, c'est qu'il n'est pas nécessaire de connaître les produits ABB pour configurer une installation électrique via cette application. Donc, ce qu'on a voulu, la stratégie qu'on a voulu avoir avec cette appli-là, c'est qu'à partir d'un logement qui est préconfiguré, donc un T1, un T2 jusqu'au T6, que l'ensemble des pièces soit préconfigurées à la norme, avec le nombre de prises de courant, le nombre de points d'éclairage, de chauffage, etc. Et ça va vous permettre de configurer votre tableau électrique automatiquement à la norme, avec les bons disjoncteurs de branchement, les bons interrupteurs différentiels, etc. etc. Ensuite, via cette application-là, vous allez pouvoir directement consulter le statut de votre projet en temps réel. Donc, si vous avez dû quitter l'application pour une raison X ou Y et revenir sur votre projet ultérieurement, vous allez pouvoir accéder directement à l'ensemble des étapes que vous avez déjà franchies, donc la configuration du tableau, la configuration de la nomenclature, des étiquettes de repérage, etc. Et vous allez pouvoir accéder directement à l'ensemble de l'alias technique que vous avez pu générer automatiquement avec ABB Easy Pro. Donc votre schéma unifilaire, votre documentation technique, ainsi que la liste du matériel que vous avez configuré. Et enfin, à partir de là, vous allez pouvoir envoyer un devis personnalisé à votre client, donc directement sur chantier ou ultérieurement à la visite, et vous allez pouvoir par la suite commander vos produits directement sur la plateforme de RS Component. Donc l'ensemble des produits qui ont été configurés dans l'installation seront disponibles automatiquement dans un panier avant la connexion sur votre compte sur cette plateforme-là. Avant de débuter la démonstration, je voulais vous donner un aperçu assez bref de l'ensemble de l'alias technique qu'il est possible de configurer pour une installation, pour un projet lambda. Donc, de la gauche vers la droite, vous pourrez générer donc la face avant du tableau électrique avec l'ensemble des accessoires que vous avez pu intégrer dans votre installation. Ensuite, le schéma unifilaire, donc à la norme, assez simple et suffisamment professionnel pour que vous puissiez le transmettre si besoin à vos équipes ou directement à votre client. Ensuite, les étiquettes de repérage qui se positionnent directement sur la face avant du tableau. La nomenclature produit avec désignation, quantité, etc. pour que vous puissiez avoir l'ensemble des détails des produits qui sont configurés. Et ensuite, le devis personnalisé pour votre client final. Donc, pour passer directement à la démonstration, je vais vous partager donc mon téléphone. Alors, donc, je vais vous présenter en détail comment est-ce qu'on configure un projet de A à Z. Donc là, on reprend un petit peu les éléments que je vous avais mentionnés pendant la présentation. Donc ici, on est sur la page d'accueil où on voit directement
les détails de votre profil, les projets récents qui ont été configurés ou qui sont en cours de configuration. Et ici, vous avez une médiathèque sur le deuxième volet qui vous permet d'accéder à l'ensemble des outils d'ABB pour les produits qui sont concernés par l'application. On ne va pas étendre le scope sur d'autres secteurs d'activité. Donc, vous avez les liens directement vers notre communauté Facebook, vers les différents catalogues et brochures, et ensuite, un lien direct vers le site web dédié à l'application qui vous permet de comprendre en détail les différentes fonctionnalités, les mises à jour qu'on a pu apporter à l'application et tous les détails qui s'y rapportent. Donc, vous avez directement sur votre page d'accueil tous les éléments nécessaires pour accéder à l'ensemble des fonctionnalités, à l'ensemble des détails. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà téléchargé l'application, donc elles sont disponibles sur iOS comme Android, et les interfaces sur les deux supports sont identiques. Donc, vous avez exactement le même design, les mêmes fonctionnalités. Donc là, je suis sur iOS, mais la démonstration pourrait être aussi bien faite sur Android, il n'y aurait aucune différence. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est comment est-ce qu'on configure un projet de A à Z. Donc, on clique d'abord sur, vous avez 4 boutons sur le volet du bas. Donc, accueil, nouveau, mes projets qui permettent de voir directement les projets qui ont déjà été configurés par le passé. Donc ici, vous avez la liste de l'ensemble des projets et vous pouvez cliquer sur Nouveau en bas pour créer un nouveau projet. Donc, à ce projet-là, on va commencer par lui donner un nom. Donc, admettons qu'on rentre Webinar RS, par exemple. Donc, on a donné un nom au projet. Là, on va devoir donner un nom au client. On a rentré le nom du client que j'ai mentionné. Et en cliquant sur Suivant, vous allez pouvoir sélectionner le type de travail qui sera appliqué sur votre chantier. Donc, admettons qu'on considère que le chantier est un travail neuf, on va appliquer une TVA de 10% automatique sur le devis dédié au client. Donc, si on clique sur Neuf, on va pouvoir choisir le type de raccordement des produits qui seront utilisés. Donc, typiquement, avec ce choix-là, on va pouvoir choisir le type d'interrupteur différentiel, de disjoncteur et de peigne. Donc, à ce moment-là, si on sélectionne en 100 vis, en raccordement automatique, on va pouvoir sélectionner automatiquement des disjoncteurs 100 vis, des interrupteurs différentiels 100 vis et des peignes adaptés. Donc, si on clique sur 100 vis, ici, vous avez donc l'ensemble des bases préconfigurées à la norme. Donc, vous avez le T1, le T2 avec la chambre, la salle de bain, T3 avec 2 chambres qui sont préconfigurées, T4, 3 chambres, etc., etc. Pour faire simple, pour ce webinaire-là, on va prendre par exemple un T2, donc avec salon, cuisine, salle de bain et chambre, donc qu'on va pouvoir, si on le souhaite, personnaliser en fonction du besoin du client. Donc en cliquant sur Suivant, on va pouvoir configurer pièce par pièce la configuration, par exemple, du salon, où il y a déjà une prise de courant, donc 7 prises de courant, donc quantité 7, et un point d'éclairage. Si on souhaite qu'il y ait 12 prises de courant, par exemple, on va pouvoir ajouter directement. On a le 7 qui était déjà préconfiguré par défaut, on clique sur 12 et on sélectionne 12 prises de courant. Idem pour les éclairages. Si on a 5 points d'éclairage, 5 spots dans le salon, on va pouvoir changer la quantité directement ici. Si on souhaite rajouter un équipement supplémentaire qui n'est pas dans cette liste, pour le salon, la salle de bain, la cuisine, peu importe, on clique sur « Ajouter un équipement » et va figurer une liste dans laquelle on a un nombre de fonctions qui sont déjà préconfigurées. Donc, par exemple, une porte de garage, une borne de recharge, une machine à laver, un volet roulant. Si on souhaite ajouter un volet roulant directement dans le salon, on clique sur volet roulant qui l'ajoute directement. Si on s'est trompé, qu'on souhaite le supprimer, on reclique sur volet roulant qui a été ajouté en rouge, on reclique dessus et ça le supprime. Donc, admettons qu'on souhaite ajouter un volet roulant. La liste se met à jour automatiquement et le tableau en arrière-plan aussi, que vous allez voir sur la face avant juste après. Et on fait la même chose pour chaque pièce. La cuisine, qui a donc lumière, prise de courant, four, réfrigérateur, etc., qui sont déjà préconfigurés. Et ensuite, idem pour la salle de bain et la chambre. Si on souhaite rajouter donc une pièce supplémentaire, on clique sur Ajouter une pièce, exemple, un toilette ou un cellier. On voit cellier qui est
la 6e pièce dans cette liste-là, et on passe la quantité à 1. Et en cliquant sur 1, on rajoute le cellier directement dans la configuration du logement, qui est ici. Et par défaut, ABB EasyPro intègre une prise de courant et un point d'éclairage dans chaque nouvelle pièce, qu'on va pouvoir adapter en fonction du besoin du client. Donc admettons que l'ensemble du logement est déjà configuré, que l'ensemble des disjoncteurs, des interrupteurs différentiels et des peignes sont déjà préchoisis. On va pouvoir ajouter les accessoires en cliquant sur suivant. Donc au besoin, on va pouvoir ajouter directement le disjoncteur de branchement, donc par exemple un 1545 avec la platine et la porte adéquate. Donc une porte blanche avec une platine classique. En cliquant sur suivant, je vais pouvoir intégrer l'ensemble des accessoires modulaires. La prise modulaire est intégrée par défaut puisque c'est un travail neuf. La norme stipule que 2 prises doivent être automatiquement intégrées dans le tableau tarif bleu. Donc là, pour le coup, on va pouvoir ajouter, si on le souhaite, parafoudre, sonnerie, télérupteur, contacteur et d'autres interrupteurs. Cette liste-là se voulait limitée puisque la liste des accessoires est très longue. Donc, on a voulu intégrer uniquement les accessoires les plus usuels. En revanche, si vous voyez des éléments qui manqueraient, que vous avez l'habitude d'utiliser, le support d'ABB est fait justement pour recevoir ce type de demande-là, pour qu'on puisse ajouter de nouveaux accessoires dans les mises à jour qui vont arriver. Et donc, en cliquant sur suivant, donc on est passé sur disjoncteur de branchement, accessoires modulaires, et là, on va pouvoir choisir les goulottes GTL. Si la goulotte GTL fait partie des accessoires que vous voulez acheter. Donc là, le kit goulotte, on en prend un, les jonctions plafond 2, et les embouts dédiés à l'affectation du tableau, on en prend qu'un, par exemple. Vous cliquez sur suivant, et là, vous générez directement la face avant du tableau. Donc automatiquement, ABB EasyPro va calculer le nombre de disjoncteurs qui vont pouvoir être positionnés en aval de chaque interrupteur différentiel, dont le calibre a été calculé à l'avance. Par exemple, celui-ci, on considère que c'est un interrupteur de type AC avec un calibre 63 ampères. Donc, le calibre a été calculé en fonction du nombre de disjoncteurs qui ont été ajoutés sur la rangée. Si vous souhaitez le passer à 40 ampères, par exemple, il va vous dire directement non, c'est pas possible, puisque le nombre de disjoncteurs, le calibre, la somme du calibre des disjoncteurs est trop élevée pour être supporté par un 40 ampères. Et donc là, vous allez pouvoir directement, ici, regarder l'ensemble des fonctions que vous avez configurées. Si vous le souhaitez, déplacer les disjoncteurs de position, ici directement, ou de rangée. Si vous souhaitez déplacer celui qui est en surbrillance ici sur la rangée du bas, la 3e rangée, vous double-cliquez sur le disjoncteur en question et vous cliquez sur la rangée 3, donc la 3e rangée sur laquelle vous voulez le positionner, et vous le positionnez. Il se retrouve ici. Étant donné que les disjoncteurs, que les tableaux ABB sont de 4 rangées maximum, on est sur 3 rangées ici, et vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, rajouter une nouvelle rangée. Si jamais vous souhaitez avoir plus d'espace pour le coffret qui va être installé chez votre client, vous pouvez. Donc, admettons que l'ensemble des fonctions que vous avez configurées soient déjà installées dans le tableau, que votre tableau est comme vous le souhaitez. Vous cliquez sur suivant, et c'est à ce moment-là qu'ABB EasyPro va générer l'ensemble du dossier. C'est pour ça que le temps de chargement est un petit peu long. C'est à ce moment-là qu'on va télécharger le schéma électrique, les étiquettes de repérage et l'ensemble de la liste du matériel, la nomenclature produit. À partir de ce moment-là, une fois que le dossier est généré en arrière-plan, on va pouvoir y accéder directement sur les pages suivantes. On a configuré un tableau, donc 3 rangées, on va pouvoir sélectionner soit un coffret Galeo 3 rangées, soit un coffret Mistral 3 rangées, donc un IP40 ou un IP65. En cliquant sur un IP65 étanche, on clique sur suivant et on va pouvoir sélectionner le coffret de communication, si jamais vous souhaitez l'avoir en ABB. Donc en cliquant sur grade 2, on prend un basique, vous pourrez sélectionner l'ensemble des accessoires nécessaires additionnels au kit qui est déjà fourni. En cliquant sur le bouton détail, vous allez avoir accès à l'ensemble des composants qui sont intégrés dans ce kit. Et ce, pour l'ensemble des accessoires. Je ne vous l'ai pas montré, mais pour les disjoncteurs et les accessoires type parafoudre, vous avez les caractéristiques techniques de base
qui vous permettent de savoir si le produit que vous voulez sélectionner est le bon pour votre installation. Donc, admettons qu'on parte sur un coffret grade 2 TV basique pour le client et qu'on veut y ajouter un boîtier pour la fibre optique. On clique sur suivant et ici, c'est là que vous allez pouvoir sélectionner, soit vous souhaitez commander directement par mail auprès d'RS, soit vous commandez directement via la plateforme en ligne d'RS. Donc ça, c'est à votre bon vouloir. On va faire le test pour une commande en ligne, par exemple. Donc on clique sur en ligne. Et ici, vous allez avoir la liste de l'ensemble des composants que vous avez pu sélectionner dans votre installation. Donc on retrouve les disjoncteurs SL qui sont donc automatiques avec les différents calibres. Et en cliquant sur suivant, vous allez générer le schéma électrique que vous avez configuré. Donc on retrouve bien un tableau 3 rangées avec le nom du projet Webinar RS. Sevan Électricité, c'est le nom factice que j'ai donné à ma pseudo-entreprise d'électricité dans mon profil. Je vous montrerai par la suite comment est-ce qu'on procède, avec mon nom, mon prénom, ainsi que la date de génération du projet. Et ensuite, vous retrouvez, donc si on prend la première rangée, vous allez retrouver donc l'interrupteur différentiel avec l'ensemble des départs, les calibres et la section des câbles et des fils qui sont préconisés pour votre installation. Je clique sur suivant et ici, je génère donc l'ensemble de mes étiquettes de repérage qui sont disponibles sous format PDF en haut à droite que vous allez pouvoir donc imprimer directement à domicile ou sur chantier. Et ici, vous avez donc le schéma électrique, les étiquettes de repérage que je vous ai montrées, ainsi que la nomenclature produit. Je vous montre à quoi est-ce que le PDF ressemble. Donc, vous avez l'ensemble des produits avec le numéro de chaque poste, la référence produit ABB, la désignation, la quantité pour chaque référence, ainsi que le prix unitaire et le prix total. Ce prix-là correspond à la somme des prix qui sont affichés sur la plateforme de RS Component, puisque vous avez sélectionné « Je souhaite commander mes produits en ligne ». Et on voit directement qu'ici, les peignes, donc les deux dernières lignes de cette nomenclature, les peignes sont ajoutées automatiquement en fonction du nombre de rangées que vous avez sélectionné sur votre tableau. Donc, un gain de temps et pas la peine de prendre du temps à choisir et à faire une potentielle erreur sur le choix du produit. Donc, je clique sur suivant. Et à ce moment-là, on me pose la question de savoir si je souhaite envoyer un devis directement à mon client suite à la configuration que j'ai faite. Cliquons sur oui. Là, vous avez deux possibilités. Donc, la première, c'est de partir sur les prix de RS Component, la somme des prix des produits sur le site d'RS Component, sur lesquels vous allez pouvoir ajouter votre marge que vous allez appliquer directement sur votre devis. Ou alors, vous partez directement des prix publics qui sont affichés, sur lesquels vous souhaitez appliquer votre remise traditionnelle et ensuite y ajouter votre marge. C'est juste une différence de calcul. Vous faites comme vous le sentez. Donc, si on part sur les prix RS Component, directement sur ce prix-là, je vais ajouter ma marge que je souhaite appliquer pour mon client. Admettons 26%, j'applique cette marge, suivant, et si je le souhaite, je peux ajouter des coûts de main-d'œuvre. Donc ces coûts de main-d'œuvre-là, on en a ajouté 3 par défaut. La première, installation du tableau, tirage de câbles, transport, mais si jamais on veut ajouter une autre ligne, typiquement contrôle du consuel par exemple, on va pouvoir l'ajouter directement avec un libellé personnalisé. Donc si on part sur installation du tableau, on ajoute le prix, 250 €, admettons. J'ajoute et je mets à jour mon devis. Je clique sur suivant et je vais pouvoir ajouter une note en bas de page de mon devis. Donc typiquement, ce devis est valable jusqu'au 1er juin 2021 ou ce devis est valable uniquement pour la première partie du projet. Enfin, ça dépend de l'ensemble des cas de figure, mais vous pouvez ajouter une note et ce n'est pas obligatoire. Donc en cliquant sur suivant, donc, vous retrouvez le mail, le nom de la personne, enfin, le nom du client que vous avez mentionné au départ. Et ici, je vais vous montrer comment est-ce qu'on envoie directement par mail le dossier. Donc, on va utiliser cette adresse mail-là. Vous pouvez rentrer le nom de l'entreprise si vous le souhaitez et le numéro de téléphone. Je clique sur OK. Je clique sur suivant et je génère mon devis.
Ici, vous retrouvez bien mes coordonnées professionnelles que j'ai renseignées dans mon profil, avec l'intitulé du projet et ensuite un logo factice. Donc, un logo factice que j'ai intégré, le format n'était pas du tout adapté, mais il a fallu intégrer une image pour vous montrer où est basé le logo. Donc, vous pouvez intégrer votre logo et ensuite l'ensemble des caractéristiques du client, le numéro de téléphone, l'adresse mail, le nom de l'entreprise et l'adresse. Et ensuite, vous retrouvez dans la prestation le prix des produits sur lesquels vous avez appliqué votre marge du départ. Et ensuite, vous pouvez ajouter directement l'installation du tableau, les 250 € qu'on a rajoutés ici, et vous mettez à jour directement votre devis. Donc sur ce montant-là, vous avez le montant hors taxe, le montant de la TVA et le prix TTC. Et donc en cliquant sur suivant, je vais pouvoir directement envoyer mon devis à mon client via un mail automatique. Donc l'objet webinaire RS qui est le nom du projet, avec devis et la date du jour, et vous avez un mail qui est déjà pré-rédigé avec le lien sous la mention bien cordialement. Donc ce n'est pas une pièce jointe, c'est un lien qui redirige vers le document qui est enregistré dans notre serveur. Donc ABB n'a aucun droit de regard sur les projets que vous configurez, sur les documents que vous créez pour vos clients, mais c'est un endroit pour sécuriser le stockage de vos données. Et donc en cliquant sur envoyer, donc je me l'envoie à moi-même, en cliquant sur suivant, donc je reçois directement le mail ici, avec les mêmes caractéristiques que je vous ai montrées, et en cliquant sur le lien en bas de page, je retrouve mon devis. Et donc ce devis peut être partagé à votre service comptabilité, à d'autres clients, à certains membres de vos équipes, donc ce n'est pas un problème. Une fois que le devis est partagé, vous allez pouvoir directement commander vos produits. Donc si, admettons que le devis soit validé, que le projet est remporté, vous souhaitez commander les produits directement sur le site de RS, vous cliquez sur oui, et l'application vous redirige directement sur la plateforme d'RS avec l'ensemble des produits que vous avez configurés dans votre offre. Et sur certains, vous avez donc le statut en stock ou livraison sous 10 jours, par exemple, ou livraison dès le lendemain, et vous avez donc l'ensemble des produits qui sont configurés, avec les détails, et bien sûr ici, les prix. Donc là, je répète, je n'ai pas eu besoin de me connecter à mon profil pour avoir généré mon panier. Si vous voulez commander ces produits-là, vous cliquez donc sur s'identifier pour accéder directement à vos données et commander vos produits directement sur la plateforme. Et une fois que les produits sont commandés, vous avez terminé votre projet. Et ensuite, l'avantage, c'est qu'en recliquant sur Accueil, vous allez retrouver directement le webinaire RS ici, le projet qui est ici, avec l'ensemble des étapes que vous avez effectuées, et vous pourrez retrouver directement vos documents directement ici dans la rubrique Documents. Et en cliquant sur le bouton Partage, donc qui est sur la droite de chaque document, vous allez pouvoir repartager directement par mail, par WhatsApp, par message. Donc schéma électrique, je souhaite le partager, et vous pourrez partager directement vos données par message, par mail, ou directement l'enregistrer dans votre service cloud, sur votre PC. Et donc enfin, pour configurer votre profil, vous allez pouvoir ici accéder donc à plus, et ici, en cliquant en rouge sur le bouton rouge éditer le profil, vous allez pouvoir configurer donc votre adresse mail professionnelle, vos numéros fixes et le numéro de téléphone, avec l'ajout du logo et l'ajout du nom de votre société. Donc voilà pour l'ensemble des détails de cette application-là. Donc aujourd'hui, une mise à jour est prévue tous les 2 mois pour qu'on puisse tenir compte des remarques de chaque client, d'éventuels bugs, d'éventuelles fonctionnalités qui pourraient parfois manquer en fonction de certaines habitudes d'installateurs, d'électriciens. Donc on est là pour ça. On a une rubrique directement sur Facebook ou directement via la page web dédiée, un service technique qui est à disposition du lundi au vendredi pour pouvoir tenir compte de vos problèmes et des soucis que vous pourriez potentiellement rencontrer. Donc là, on a vu qu'on a pu configurer un projet, certes, on a fait ça de façon assez rapide, mais on a voulu faire ça de la façon la plus simple possible
pour que vous puissiez perdre le moins de temps possible à configurer un projet. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette démonstration. Je suppose qu'il y a peut-être des questions dans le chat auxquelles je peux répondre. Oui, alors j'ai relevé plusieurs questions. Une question de Benoît qui demande si vous avez prévu d'intégrer sur l'application le chiffrage des prises et interrupteurs ABB en plus du tableau électrique. Alors, le chiffrage des prises et interrupteurs, pour l'instant, la stratégie qui a été employée par le groupe en France est de ne pas pousser ces produits-là sur le marché français. Donc, c'est des produits qui sont existants, mais qu'on ne va pas pouvoir intégrer dans l'application pour le moment. On va rester sur la partie protection électrique pure, donc disjoncteur, interrupteur différentiel et coffret. Ok, j'ai eu une autre question de Benoît également, qui est: est-ce qu'il est également possible d'utiliser le configurateur depuis un PC ou une tablette? Alors, bonne question. Depuis une tablette, c'est possible. Vous avez l'application qui est disponible sur smartphone et tablette, Android ou iOS. En revanche, sur PC, pour l'instant, l'application n'existe pas. Alors j'espère que ça répond à votre question, Benoît. J'ai également d'autres questions, une de Yann qui demande: aurais-tu la possibilité de mettre les pictogrammes en couleur comme Galéo Print? Alors, excellente question. C'est donc un problème qui nous a été soulevé il y a au début de l'été. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à la place des étiquettes de couleurs les étiquettes que vous avez vues lors de la démo, on va y ajouter les étiquettes de Galéo Print que vous avez l'habitude d'utiliser. C'est une demande qui nous a été faite depuis le départ. Donc, on a rencontré des problèmes techniques dans la mise à jour pour l'intégration de ces étiquettes, mais c'est l'objectif, tout à fait. Donc, l'objectif, c'est que d'ici le mois de novembre, les étiquettes de repérage que vous avez dans Galéo Print soient identiques à celles que vous voyez dans ABB Easy Pro. Ok, j'ai une autre question. Alors, je sais pas comment formuler la question exactement. C'est accès au compteur RT 2012 comme le stipule la norme NFC 1500 en neuf. Alors, le problème qu'on rencontre, parce qu'ABB ne commercialise pas de compteur RT 2012 sous la marque ABB. Donc, le compteur RT 2012 sera obligatoirement à ajouter indépendamment de la nomenclature produit. Alors, ce qui nous a été remonté, c'est le correctif qu'on va apporter, c'est qu'on va pouvoir ajouter une ligne compteur RT 2012 dans la nomenclature, mais qui ne sera sans marque, sans prix et sans désignation. Si vous prenez un compteur RT 2012 Delta d'Or ou un Weezer par exemple, on ne pourra pas le mentionner puisqu'on n'a pas le droit de faire de pub promotionnelle pour une marque en particulier. Mais oui, c'est une ligne qu'on va rajouter dans la nomenclature produit pour ne pas oublier qu'il faut ajouter un compteur RT 2012. Et enfin, toujours une question de Yann encore. Est-ce qu'il est possible de personnaliser un coffret simple? Exemple, un coffret étanche une rangée, un ID 40 ampères, 2 fois 16 ampères seulement. Un coffret manuel sans configuration, non, c'est pas possible. On est obligé de partir d'une configuration, d'un logement préconfiguré pour pouvoir aboutir sur un tableau électrique. Il n'y a pas de configuration malheureusement manuelle. Typiquement, je veux un coffret une rangée avec un interdiff et 2 disjoncteurs, point. Malheureusement, c'est une option qu'on n'a pas encore intégrée dans ABB Easy Pro. D'accord. Mais Yann, j'espère que ça répond à vos questions. Ok, super. Apparemment, je n'ai pas d'autres questions. Mais si vous n'avez plus de questions, eh bien, on va terminer ce webinaire. Merci, Monsieur Derderian, pour cette présentation. Merci à Merci à tous vous. pour votre participation. Et vous retrouverez bientôt l'intégralité de ce webinaire sur notre chaîne YouTube RS Component également, et un lien qui va vous être envoyé juste à la fin de ce webinaire. En tous les cas, je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt pour un prochain webinaire. Au Merci. revoir. Au revoir.